Salut à tous, on est parti pour cette vidéo des dimanches. Comme d'habitude, on va aller faire un petit tour chez mes fourmis. Euh, Ici, on se retrouve chez Camponotus barbaricus. J'ai réhumidifié le nid, on voit qu'elles se sont pas mal rapprochées de l'humidification, donc elles en avaient besoin. Madame Lagine, du couvain, des cocons. Tu vois, on peut voir les yeux de la nymphe à travers le cocon. Toujours du cocon. Alors j'en ai vu une qui était un peu plus grosse que les autres. J'imagine un gros média. Faut que je la retrouve, mais comme j'ai pas pris le temps de la chercher avant de lancer la vidéo, ici là. Je sais pas ce qu'elle est en train de faire, on dirait qu'elle est en train de mourir d'ailleurs. Alors attendez, on va voir ça, voir, ouais. Donc j'en avais une un peu plus grosse que les autres. Voilà. Tac. Je vous montre, on dirait même limite un major. J'essaie de passer par-dessus. Vous voyez, il a une grosse tête. Oh, c'est marrant son petit bout de pote qui danse dans sa polka. Bon, du coup, ça s'est réglé. Donc, j'avais potentiellement un major. C'était à voir, justement, je me posais la question. Mais on restera sur j'avais. Donc, voilà. Sinon, bah, tout se passe bien. Je suis un peu énervé là parce que j'ai ouvert l'heure de chasse et ça leur a pas plu, comme d'habitude. On voit qu'elles ont bien mangé. Je les ai nourries hier. Donc, elles se sont bien remplies. Elles avaient passé une semaine sans manger encore. Enfin, pas tout à fait, mais pas loin. Donc, quand j'ai mis à manger, là, elles étaient super motivées. On va passer à côté. Schéma Coponotus thoracicus. On peut voir pas mal de couvains, toujours dans le sec. On voit qu'elles sont un peu plus nombreuses, de plus en plus nombreuses déjà. Elles ont changé de comportement, elles sont beaucoup plus agressives. Vous voyez, l'aire de chasse c'est blindé, il va falloir que je leur mette une aire chasse plus grande. Elles sont beaucoup plus agressives parce qu'avant, dès que j'ouvrais, elles se barraient. Maintenant, dès que j'ouvre, elles veulent attaquer tout ce qui se pointe dedans. Donc voilà, hein, elles ont grossi un peu en population, ça les rend d'autant plus sûres d'elles, on va dire. Ici, qu'est-ce qu'on a? 2 ouvrières. Donc voilà, tout se passe bien. Et j'espère que ça va continuer. Ici, c'est quoi ça? Je me rappelle même plus ce qu'il y a dans les tubes. Scutellaris avec un petit peu de couvain et 3 ouvrières. Tapinoma, pardon. Non, c'est pas Tapinoma, ça, je dis une bêtise. Hop, c'est la fédole. La fédole. Oui, c'est une fédole. Donc, je vérifie parce que j'ai eu le doute sur une Tetramorium l'instant d'une seconde, mais non, c'est bien une fédole qui se développe plutôt pas mal. Ici, donc du coup, Tapinoma. Voilà, j'ai toujours pas remis dehors, elle est toujours là, mais ça ne saurait tarder. Et puis là-bas au fond, dans ce tube-là, on a ma petite latéralis avec ses 12 ouvrières. Ici, on va se retrouver chez mes Camponotus crantatus avec... C'est Madame Lagine? Oui, c'est Madame Lagine. Madame Lagine toute maigre comme d'habitude. Elle n'a jamais eu de très grosse physogastrie, la mienne, mais ça l'empêche pas de prendre. Ici, on a du média. Ici aussi. Là, ça c'est un major. Donc voilà. Donc ils sont bien nombreux. Ici, comment ça va un peu plus de monde encore. Ici, elles sont toutes à surveiller le nid. Pareil, j'ai réhumidifié. Bon, ça leur a moins plu, mais ici, on a encore un major. Moi, ça me fait rire, c'est quand elles sont toutes garées, entre guillemets, dans le même sens. Comme ça, elles me font délirer quand elles font ça. On dirait ici, un gros cocon. Tout se passe à merveille. Dans leur petit tube, elles se sont réparties une dans chaque pièce. Les punis, elles n'ont pas été sages, celles-là, là, on les a punis. Et côté humide, elles sont une petite quinzaine à vivre un peu dedans. Et il y en avait au fond, dans le noir là-bas, on en voit une. Des fois, elles aiment bien aller se cacher là-bas quand je les éclaire un petit peu trop longtemps. Donc du coup, ça leur permet d'avoir une partie d'ombre. Sinon, chez mes Crantatus, tout se passe très très bien. Là, j'ai bougé un truc, donc ça l'a fait un peu exciter, mais ma Sanctus va pas trop mal. On a des cocons. Donc voilà. Toujours pas de médias. Que des petites ouvrières, ou alors des médias
qui sera un peu plus gros que les autres, mais j'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'on est toujours sur du minor. D'ailleurs, j'ai même pas regardé, j'ai même pas regardé en fait le nombre de casques qu'il y avait chez la Sanctus. Depuis que je l'ai, j'y ai jamais prêté attention, mais j'ai l'impression que toutes les ouvrières font à peu près la même taille. Et en termes de coloris, bah, c'est tout pareil. Voilà. D'ailleurs, c'est des petites ouvrières. Je suis assez surpris. Je pensais que, étant donné que la Gine est quand même pas petite, hein, elle fait largement la taille de, quasiment la taille d'une Hyperda, je pense. Elle doit être dans les 19 mm. Je pensais avoir des ouvrières beaucoup plus grosses. Quand je vois bah, ici à côté, imagine qui est plus petite, mais les ouvrières qui sont déjà plus grosses. Même si je prends un minor, alors c'est compliqué de le montrer en vidéo, mais un minor là et une ouvrière ici, bah en fait, les ouvrières de la Sanctus sont plus petites que les ouvrières de la Crantatus. En tout cas, ça se développe bien, il fait extrêmement chaud en ce moment en journée, un petit peu moins chaud bah, la nuit forcément. Ça a l'air de plaire à tout le monde. Les abreuvoirs se vident à une vitesse de dingue d'ailleurs. On peut le voir ici, on peut voir ici chaque Crantatus, sachant que je l'ai rempli bah, dans la dernière vidéo, donc dimanche dernier je l'ai rempli. Donc du coup on peut voir qu'en une semaine elles ont torpillé le l'abreuvoir. Pareil chez les Barbaricus. Un petit peu moins. Chez les Thoracecus, elles boivent un petit peu moins, mais elles sont peut-être plus l'habitude du chaud. En tout cas, ça se passe bien. Ici, chez Manica, que j'ai nourri il n'y a pas excessivement longtemps, il faut que je rachète des protéines. Parce que bon, piquer les sauterelles dans le jardin, ça va, mais il fait tellement chaud que je trouve même plus de sauterelles dehors. Donc, va falloir qu'on remette un peu de protéines à ces demoiselles. Donc, avant qu'elles mangent le couvain, non, je pense pas, mais avant qu'elles en manquent. Ici, dans les tubes de la ponte, comme d'habitude, en dessous, des nymphes et des larves. Hop, petit reflet. Ici, alors ici c'est l'arrière du tube qu'on voit qui est d'une couleur assez particulière. On dirait qu'elle l'ont nettoyé en fait. On voyait plus de rouge et on voit tout doucement ça revient. Donc, oui, ah bah bravo. Voilà, si je vais tomber le téléphone. Donc voilà, pas mal d'ouvrières. Qu'est-ce que c'est ça? Oh. C'est quoi ce petit bout blanc qui se balade? Je sais pas, elle mange quelque chose d'inhabituel. Ici du couvain de la nymphe, des petites larves, des ouvrières. Vous voyez, on voit bien qu'au fond elles ont concentré. Peut-être que je réhumidifie un peu les tubes aussi parce que faut que je fasse attention par rapport à la température. Ici elles ont carrément arraché la dalle, comme ça au moins ça c'est fait. Là on voit que de la naissance, on a des petites un peu colorées. Ici bon bah c'est bien crade. Hein. Je dis on n'a pas eu Madame Lagine. Donc tout va bien. Est-ce que Madame Lagine elle est où elle est d'habitude là? Qu'est-ce qu'on a ici? 9. Ah. Bon, pas Madame Lagine cette semaine. Peut-être en dessous là-bas. Encore de la ponte. Encore pas mal de couvain dans le tube qui est là. Après en dessous, bah celui-là, vous savez, déjà je crois qu'il est même pas humidifié. Et vous savez qu'on n'y voit rien. C'est une habitude. Qu'est-ce qu'on a? On remonte à faire un tour. Malini Perda. Hop, attendez, je vais essayer de la caler. Hein. Tranquille. Hyperda qui a mangé aussi. Hop. Avec du couvain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc pas d'évolution, pas de naissance. En même temps, il n'y a plus de cocon. Donc forcément, il n'y a pas de naissance. Si je me rappelle bien, l'année dernière, elle était passée en diapose. Elle était passée en diapose au mois d'août. Donc ça ne serait tardé. Donc on a eu 3 naissances. 3 naissances depuis la sortie de diapose. Donc c'est assez calme comme développement. Hop, je vous fais un hors-champ comme d'habitude. Ici, ça, on s'en fout. Ici, petite Camponotus Aethiops qui a particulièrement bien mangé. Elles sont au taquet, elles. La température, ça les rend complètement barjots. Donc voilà, du cocon, encore un cocon. Derrière, c'est une larve, une petite larve. Je vois pas d'œuf.
Je vois pas d'œuf. En tout cas, la gine, elle s'est bien remplie. Donc voilà. Enfin, tout va bien. Voilà. Allez, on va s'arrêter là pour cette semaine. Écoutez, tout se passe bien, comme souvent. On voit un peu moins l'évolution sur les colonies parce que quand on a 3 ouvrières, on voit que ça augmente. Quand il y en a déjà comme ici, peut-être une quarantaine, on voit moins bien. Je vais peut-être finir la saison, là, on a vidéo 49. On va aller jusqu'à 52. Et on verra, peut-être j'espacerai les vidéos. Puisque j'ai des fourmis qui ont un développement plus lent que les messors où ça se voyait bien quand elles se développaient. Je risque d'espacer un peu les vidéos pendant quelques semaines, histoire de voir si pour vous c'est plus intéressant de voir des colos qui se développent, parce que j'ai un peu l'impression de vous montrer toutes les semaines la même chose en fait, des colos qui évoluent pas à vue d'œil, puisque on est sur un développement lent, comme je viens de vous le dire. Donc je sais pas, j'hésite encore si j'arrête quelques mois, histoire que tout se développe, si j'espace seulement pour qu'il y ait un peu des choses qui changent, parce que j'imagine que au bout d'un moment, ça va finir par devenir lassant de voir 40 fourmis dans un tube. Donc voilà, on en reparlera. Si vous avez des avis, je vous laisse me les dire en commentaire. Et je vous souhaite un bon dimanche et à dimanche prochain. Ciao, ciao.